Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors il y a des fonctions dont je ne peux pas me prévaloir ici, mais il y a des fonctions en revanche qui sont celles de notre collègue Sophie Joissains, qui a été la rapporteure pour la commission des lois du texte, non pas de transposition en droit interne du RGPD, puisque c'est un texte qui est d'application directe, mais des conséquences de l'application en droit interne du RGPD qui, par un effet un peu splash, finalement, a eu des conséquences sur l'intégralité, à la fois de la loi de 178, mais sur l'intégralité de notre droit, et qui a justifié qu'il y a quelques mois maintenant, nous ayons dû mettre notre droit en conformité avec le droit communautaire. Et d'ailleurs, dans un contexte international dans lequel il était utile de montrer qu'un continent entier se dotait d'un cadre juridique extrêmement protecteur des données personnelles, de la vie privée, et des libertés publiques, au moment même où les États-Unis allaient abolir, par décision du président américain, la quasi-intégralité des mesures qui permettent de protéger les Américains sur leur sol, et les entreprises américaines en particulier. J'ai beaucoup de mal à considérer que par nature, tout système, si informatique soit-il, serait une innovation, que le progrès serait devant nous et que la technologie serait si fascinante que, et plus c'est massif, et plus c'est intrusif, et plus on collecte, et je soutiens chacune des propositions de la commission des lois, mais nous y reviendrons, je n'ai pas cette fascination-là. Et deuxièmement, moi je crois qu'on a, on a un rôle de poser les questions de principe maintenant. Et si les 3 amendements qui vont être votés, j'imagine, Monsieur le Président, dans quelques instants, ont un mérite, c'est celui de poser les questions de principe maintenant, puisque nous allons descendre dans les questions opérationnelles tout de suite. Je pense qu'il s'agisse de Stop Covid d'une part, et je ne mélange pas les sujets, et qu'il s'agisse du système d'information d'autre part, je pense qu'il y a une inversion du planning qui est considérable et qui est préjudiciable à la réflexion. Il y a des choses qui étaient acceptables au moment du confinement et qui ne le sont plus au moment du déconfinement. Parce qu'à un moment donné, on atteint aux libertés, le droit électoral, la liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, et on met un pays à l'arrêt, et il y a un moment où on redonne de la liberté aux gens. Et à ce moment-là, c'est très compliqué d'expliquer à ce moment précis qu'il faudrait mettre en place des systèmes ou des logiques qui aillent dans un sens différent. Voilà la raison pour laquelle je suis co-signataire d'un des 3 amendements et que, à titre personnel, je le voterai. Véronique Guillotin.